Hello, c'est Jean Artiste. On se retrouve cette semaine pour le deuxième volet de cette série de 3 vidéos que j'ai faites sur comment passer du salariat à l'entrepreneuriat. Alors déjà, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez eu l'occasion de regarder la première vidéo que j'ai faite sur le sujet qui était l'étape de la préparation. Si vous avez passé l'étape de la préparation, c'est parti, vous pouvez commencer la deuxième étape, on s'y met tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, nous devons faire absolument un petit point sur la clause d'exclusivité. Alors la clause d'exclusivité, qu'est-ce que c'est? C'est une clause qui vous empêche de travailler pour quelqu'un d'autre que votre employeur. La clause d'exclusivité peut être provisoirement levée si par exemple vous allez créer une entreprise. Il faut par contre que vous en fassiez la demande auprès de votre employeur ou auprès des ressources humaines. Parce que vous souhaitez créer une entreprise, parce que vous avez un projet derrière, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails de votre projet, mais il faut que cette clause soit levée, sinon vous pouvez avoir des soucis au niveau légal. Deuxième aparté, vous êtes tenu au devoir de loyauté et de discrétion envers votre employeur, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas utiliser vos heures de travail pour votre projet entrepreneurial. Vous devez bien séparer vos temps. Le temps pour l'entreprise, le temps pour le CDI. Vous ne pouvez pas répondre à vos mails, par exemple, d'un futur client pendant que vous êtes dans vos heures de travail. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus dénigrer votre patron. C'est pas possible non plus. La deuxième chose, c'est que vous pouvez rester dans votre travail et créer votre entreprise. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de tout quitter du jour au lendemain et de claquer la porte et de partir et de créer votre entreprise. Il y a des dispositifs qui vous permettent de créer votre entreprise tout en gardant une certaine sécurité. Cela va vous permettre de tester votre projet sans quitter définitivement l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Il y en a tout particulièrement 3. Mais avant, autre bonne nouvelle, dans le cadre des 2 premiers dispositifs dont nous allons parler, la clause d'exclusivité est automatiquement levée de façon provisoire. Le premier dispositif, c'est le temps partiel pour création d'entreprise. Vous allez pouvoir pendant 1 an être à temps partiel. Pendant cette période, vous pouvez commencer à vous renseigner. Pendant cette période, vous pouvez faire une formation à la création d'entreprise par exemple, ou vous pouvez directement créer votre entreprise si le projet est déjà bien mûri depuis un certain temps. L'avantage, c'est que vous avez toujours une partie de votre salaire qui est versée. Il correspond au nombre d'heures que vous allez effectuer dans votre CDI. Et puis, vous, à côté, vous allez avoir un petit peu plus de temps libre pour pouvoir créer votre entreprise. Ce que vous pouvez commencer à faire, c'est en parler déjà avec votre patron ou avec la RH pour éviter l'effet de surprise. Mais pour faire la demande officiellement, il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé réception ou une lettre remise en main propre dans laquelle vous allez expliquer que vous voulez créer une entreprise et que c'est pour cette raison que vous voulez bénéficier d'un temps partiel. Il faut que vous disiez combien d'heures vous voulez effectuer dans l'entreprise et qu'il faut que vous indiquiez la durée. Pendant combien de temps vous voulez être à temps partiel? Est-ce que c'est pendant 1 an? Attention, ça ne peut pas dépasser 1 an. C'est 1 an maximum et à la fin des 1 an, vous pouvez renouveler pendant 1 an. Mais c'est 1 an maximum. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit 8 mois, 6 mois, 1 an? Voilà, ça, il faut le dire dans votre lettre. Donc, il faut indiquer dans quel domaine d'activité vous allez vouloir travailler. Création d'entreprise, oui, mais dans quel domaine? Et surtout, la date à laquelle vous voulez commencer votre temps partiel. Est-ce que c'est dans 5 mois? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 2 mois? Votre patron peut accepter, refuser ou différer. Il refuse, il doit avoir une raison valable de refuser. Votre employeur peut refuser si c'est préjudiciable à l'entreprise. Il accepte, pas de problème, vous avez votre temps partiel aux conditions que vous avez demandé, ou il diffère. S'il diffère, ça veut dire qu'il vous l'accorde, mais à une date différente que celle que vous avez demandée. Votre employeur ne peut pas différer à plus de 6 mois de la date que vous avez initialement demandée. Si par exemple vous êtes en sous-effectif pendant la période où vous voulez avoir votre temps partiel, il peut vous dire j'accepte mais je diffère, et dans ces cas-là, au lieu de le commencer dans 6 mois, votre temps partiel, vous allez le commencer dans 8 mois parce que voilà, ça nuirait à l'entreprise que vous ne soyez pas là à cette période. Après réception de votre lettre, votre employeur doit répondre dans les 30 jours par une lettre avec accusé réception lui aussi. Si votre employeur est d'accord, dans ces cas-là, vous signez un avenant au contrat de travail et là, c'est parti pour le temps partiel. À la fin de la période, imaginons que vous avez demandé un temps partiel d'1 an, vous avez 3 possibilités. Soit vous avez créé votre entreprise, c'est génial, tout fonctionne, vous avez commencé à avoir des clients, etc., etc. Dans ces cas-là, vous pouvez démissionner.
Soit malheureusement pour vous, ce que je ne vous souhaite pas, ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes rendu compte qu'en fait l'entrepreneuriat c'était pas du tout pour vous, ou alors vous n'êtes pas tout à fait prêt et vous voulez continuer à travailler un peu avant de vous lancer. Dans ces cas-là, vous pouvez réintégrer. Si vous réintégrez votre entreprise, l'avantage c'est que vous récupérez les heures que vous aviez avant le congé. Donc si vous étiez en 35 heures, vous repassez en 35 heures à un poste équivalent et à salaire équivalent. Donc vous ne perdez pas votre place dans votre entreprise, vous ne perdez pas le salaire que vous aviez avant le congé. Vous ne perdez rien et c'est le gros avantage, ça vous permet de tester votre activité avant de démissionner, parce que on sait jamais, hein. Parfois on est sûr de soi, mais parfois on hésite encore et il vaut mieux tester son activité avant. Alors, concernant la fiscalité, ce qu'il va falloir faire, c'est déclarer aux impôts ce que vous aurez gagné lors de votre CDI, c'est-à-dire votre salaire, et aussi déclarer de l'autre côté, bien entendu, ce que vous aurez gagné avec votre entreprise si vous avez ouvert une entreprise pendant cette période de mi-temps. Concernant la situation sociale, vous continuez de cotiser au régime général de la sécurité sociale. Et la dernière des choses, vous pouvez demander à prolonger ce temps partiel pendant 1 an, et là vous aurez sûrement atteint la durée maximum. Si vous avez fait 1 an renouvelable 1 an, vous devez informer votre patron de votre décision 3 mois avant la fin de votre temps partiel. Par exemple, si vous avez un temps partiel d'1 an, au bout de 7 mois, vous devez informer votre patron de votre décision, soit de démissionner, soit de reporter le congé, soit de réintégrer l'entreprise comme avant. Au bout des 2 ans, il va falloir prendre une décision. Vous n'aurez plus le choix, il va falloir faire un choix. Voilà. Le deuxième dispositif, c'est le congé pour création d'entreprise. Cette fois, vous n'êtes plus en temps partiel, vous êtes en congé pendant 1 an, renouvelable 1 an. C'est valable si vous avez déjà au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et ce sont exactement les mêmes conditions que précédemment. Vous devez faire une demande par écrit à votre employeur qui peut accepter, refuser ou différer, bien entendu, pour raison valable. Dans votre lettre, vous expliquez que vous souhaitez créer une entreprise, vous précisez quelle sera la nature de l'activité de cette entreprise. Vous indiquez la durée de votre congé et la date à laquelle vous souhaitez commencer ce congé. L'avantage, c'est que vous allez avoir tout le temps dont vous avez besoin pour créer votre entreprise. Attention, vous n'aurez plus de salaire quand même. Au niveau de la fiscalité, bien entendu, vous n'avez pas à déclarer du salaire que vous n'avez pas touché, mais vous devez déclarer ce que vous avez gagné avec votre entreprise à vous, celle que vous avez créée si vous l'avez créée. Vous ne cotisez pas pour la retraite, mais par contre, avec votre entreprise, vous devez adhérer au régime général ou au régime des indépendants. Et vous ne cumulez pas non plus de congés payés, ce qui est normal puisque vous n'avez pas travaillé dans votre CDI. Au niveau de la fin du congé, pareil, vous devez avertir 3 mois avant votre employeur de votre décision, soit de reporter d'1 an parce que c'est 1 an renouvelable 1 an, soit de démissionner, soit de réintégrer votre entreprise à un poste équivalent. Et le troisième dispositif, c'est le congé sabbatique qui, lui, est avantageux dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'informer votre employeur de ce que vous voulez faire de vos congés. Vous en faites un peu ce que vous voulez. Si vous voulez les utiliser pour voyager, vous voyagez par exemple. Mais le congé sabbatique, il faut avoir travaillé au moins 6 ans consécutifs. Pas forcément dans cette entreprise-là, mais au moins travailler pendant 6 ans consécutifs et ne jamais avoir bénéficié de congé sabbatique avant. Il faut avoir été dans cette entreprise-là pendant au moins 36 mois. Donc c'est déjà un petit peu plus contraignant. Il dure entre 6 et 11 mois maximum et il n'est pas renouvelable. À la fin de votre congé sabbatique, vous n'avez que 2 options, démissionner ou réintégrer, mais vous ne pouvez pas le renouveler. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez un petit peu plus complété votre savoir et que vous savez un petit peu plus où vous vous situez. Est-ce que vous êtes encore à l'étape de la préparation, vidéo numéro 1, ou alors est-ce que vous avez plutôt un pied dedans, un pied dehors, que vous préparez votre projet et que vous vous émancipez au fur et à mesure? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie d'ouvrir le débat cette semaine. N'oubliez pas de liker, de commenter forcément et d'activer la cloche de notification. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!